Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau test du coup, puisque comme vous l'avez remarqué, il s'agit de la voie de Pétubike. Alors cette fois je teste, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je teste la KTM 1290 Super Duke R de mon frère. Alors rien à voir avec la Harley forcément, rien à voir avec la MT. Nous sommes aujourd'hui en Vendée. Il y a un vent de malade. Et la moto, du coup, je viens de la prendre en main. Alors je fais mes premiers kilomètres, on va dire, avec. Je fais gaffe. En fait, déjà accélère, elle part. C'est ouf. Dans les rétros, je ne vois rien du tout. Par contre, les rétros en bas, c'est pas du tout fait pour moi. Alors là, franchement, par contre, alors, on ne sent pas du tout le poids. Parce que bon, c'est quand même pas une petite moto. C'est quand même un monstre. Et le poids, je le sens pas du tout. Je ne sens rien du tout au niveau du poids. Là, je vais faire gaffe. Allez. Oh là là! Oh, cette puissance, c'est incroyable. Bon, cette fois, j'ai pas peur de pencher, même si je vais pas non plus être super penchée. Mais ah, ça envoie du pâté! Wouh, c'est génial! Pareil, j'ai pas l'impression de sentir l'accélération parce que tout est électronique en fait. Tout est électronique. On n'a pas cette sensation de tirer sur un câble quand on accélère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais oh là 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 là. Wouh. C'est wouh. Ça démonte. Donc là on part sur la côte. On va aller voir la mer. Et je vous rassure, mon frère a mis le mode pluie. Comme ça, je suis pas trop en flip. Mais bon. C'est waouh. J'arrive même pas à décrire cette sensation. Bon, après, tout est moderne forcément. Donc rien à voir avec le précédent essai. Mais dès que j'accélère, elle part quoi. C'est ouf. C'est ouf. Alors pour ceux qui ne connaissent pas
que je dis mon frère, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de la moto de Lucia Rider sur Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner à lui. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de soutien. Que dire, mis à part le fait que ça t'envoie en enfer. Elle freine bien aussi, punaise. Le frein est pas trop... Comment on dit? Il freine, logique, mais il est pas trop raide. C'est-à-dire que même si je freine du frein avant, parce que j'ai freiné des deux freins, mais j'ai surtout l'habitude de freiner du frein avant. Et ben j'ai pas, je finis pas la tête en avant, quoi. C'est ça que je veux dire. Et si ça vous plaît le fait d'essayer des motos différentes et tout, n'hésitez pas à... N'hésitez pas à le dire en commentaire que ça vous plaît de faire des tests, etc. Si jamais vous voulez qu'on essaye des motos en particulier, vous pouvez aussi le dire en commentaire. Et puis on verra ce qu'on pourra faire comme test en fonction de vos idées. Là je suis en deuxième, j'ai l'impression que ça sert à rien d'être en deuxième. Ok. J'arrive pas encore très bien à faire le mix entre l'embrayage et l'accélérateur. Parce que, encore une fois, je ne suis pas habituée à l'électronique. Mais ouais, par contre, ça répond direct. Je freine, ça répond direct. Je vais le laisser partir un petit peu. Comme ça, je vais pouvoir faire une petite accel. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. On va essayer de faire une petite accélération tout en respectant bien sûr les limitations de vitesse. Je veux juste montrer la puissance en vidéo, mais je ne vous incite pas à faire la même chose que moi, bien évidemment. Respectez les limitations, ne faites pas d'accélération comme ça pour voir. Je suis même en dessous des limitations, ça va. En tout cas, la position de conduite, je trouve que ça va. Elle est plutôt sympa, je suis pas cassée en deux. Je suis bien assise sur mon siège. Je dis mon siège, mais bien sûr, il s'agit d'une selle. Salut! Et ouais, je roule en 12,90. Y'a quoi? Non mais franchement là, j'aurais pas cru que ça aurait été un si beau plaisir de rouler en KTM. Pardon à tous les motards qui adorent KTM. Je ne suis pas pro KTM. Même si vous êtes sur une chaîne de KTM, forcément, avec KTM V-Rider.
Je ne suis pas pro KTM, mais alors là, c'est plaisant. C'est plaisant. J'espère qu'on va bien entendre le bruit aussi. Pouah. Saint-Jean-de-Mont. Ah bah on est arrivé alors. On va bientôt voir la mer. Fouhou. Magique. C'est magique. En fait, je teste des motos et du coup, à chaque fois, ça va me donner envie de changer la mienne pour partir sur plus gros. Je sais pas, j'hésite. Parce que je me fais quand même bien plaisir avec la mienne, hein, mine de rien. Les commandes et moi, ça fait 2 quand même. Elle en a sous le capot. Bon, par contre, s'il y en a un qui veut faire la course avec moi, je vais pas dire oui. Vous avez cru que j'allais dire non. Je ne vais pas dire oui, ce n'est pas ma moto. Je vais faire gaffe quand même. Hop, ok, go. Putain, l'électronique, je suis vraiment pas habituée. Hein. Bon, allez. Les plages. Oula. Route un peu pourrie quand même. Je m'éclate. Et ça tue. Enfin, je suis en 3e, je suis à 50. J'ai l'impression que limite il faudrait que je sois en 2e à 50. Regardez-moi ce beau ciel. Avec quelques nuages bien sûr, mais bon. Par contre, je trouve qu'il fait du vent. Alors, je sais pas si c'est parce que il n'y a pas de bulle. Mais je trouve que le vent, je le ressens quand même pas mal. Ah oui, au fait, du coup, vous allez pouvoir... on va bien sûr vous faire découvrir la vidéo de la moto dans son intégralité. Mais en fait, mon frère a roulé avec ce week-end et en fait, il n'a pas nettoyé. Donc là, autant vous dire qu'elle est beaucoup dégueulasse. Mais quand je dis dégueulasse, c'est dégueulasse quoi. Il y a plein de moustiques, tout est collé. Donc bon, bah, on s'est dit, c'est pas grave, on va quand même aller faire un tour pour essayer et puis la présenter. Mais il faudra pas tenir compte de tout ce cimetière ambulant qu'il y a sur, sur la moto. C'est incroyable. Et je sens que je n'exploite pas le truc. Hein.
Je le sens. Mais comment voulez-vous, avec des machines comme ça, comment voulez-vous ne pas avoir envie d'appuyer sur l'accélérateur? Il m'a fait un signe, j'ai pas compris. Peut-être pour me dire qu'on est bientôt arrivé, je ne sais pas. Ah oui, joli! Oh, ça va être sympa ça. Ça va être très sympa ça, j'imagine. On arrive face à la mer. Bon, bien sûr face à la grande roue. Ça va être magnifique. On va vous faire la petite présentation de la moto du coup face à ce magnifique manège. Bon, ça y est, on repart du point photo. Et pour information, on a changé le mode. Mon frère a mis en mode quoi déjà? Bah, pas en mode sport, en mode normal quoi. Il a retiré le mode pluie. Et on est en mode normal. Donc je vais pouvoir tester ce que ça dit aussi en mode normal. Bon là j'étais un peu en bas régime. Sur le bord de plage, c'est quand même autre chose que le nord. C'est quand même carrément mieux aussi, hein. Punaise. Ah mais je sens la différence déjà. Ouais, je sens la différence. Elle répond plus, elle répond directement plus au niveau de l'accélération. On voit la diff. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'ai les poils du micro qui me chatouillent le menton. Ah, et ce freinage, j'adore. Par contre, c'est ce que je disais à mon frère. Alors, le freinage, pardon, j'en suis trop fan. Vraiment, il est doux, il est souple et il réagit direct, quoi. C'est incroyable. C'est vrai que ce petit mode, il est sympa, en fait. Il y a une sacrée différence, c'est un truc de fou entre les deux modes. Et ce paysage, j'en suis fan. Franchement, encore une fois, merci Lutia Rider.
Merci mon frère. Regarde, je peux faire des petits tours en moto en vacances. Chez toi. Avec ce magnifique paysage. Ces belles vagues et tout. Ça c'est un truc que je pourrais peut-être même pas faire avec la mienne de moto. Sauf si on va sur la côte, mais à voir. Mais c'est magnifique. Les pavés. Oh, 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 oh. Ouh. Un truc de fou. Ah ouais, là, la commande d'accélération, elle réagit direct. Wouh. J'adore. Ah ouais, ça envoie du lourd quand même. Ça envoie du lourd. C'est un truc de malade. Cette pêche, c'est incroyable. Incroyable. Elle est légère en plus. C'est génial. Elle est légère, des petits virages là. Ouh. Oh, cette route, elle est parfaite. Ça roule tout seul. J'adore. J'adore. Cette puissance. Du coup, ça m'amène à avoir une musique en tête. Gros, c'est la puissance. La puissance 1. La puissance. J'adore. Au final, je disais que la MT c'était un vélo, mais celle-ci aussi c'est un vélo. Hein. Elle est super maniable. Franchement. Ah ça y est. Ça y est, En fait, je préfère ce mode-là. Je trouve qu'il est plus rassurant parce que du coup, là, il y a du répondant, quoi. C'est pas pareil que le mode pluie de tout à l'heure. Vous m'excuserez si des fois je ne parle pas, mais c'est parce qu'en fait, je profite du plaisir que ça peut procurer. La madame, elle avait la bouche en cul de poule en disant wow, 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 doucement. Ah ouais, non, mais là, je suis fan, là, ça y est, là. Je vais dire à KTM Rider d'acheter une 1290, comme ça je pourrais rouler avec. Plutôt que sa 690 SMCR, là où j'aurais pas pied du tout en fait. Oh là là. Non mais
alors ça, c'est... Je ne sais, j'ai plus les mots en fait. Je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots. C'est ouf. Ouf. Incroyable. Incroyable. Une machine de guerre, un missile, tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce que ça envoie, bordel! Ouh, pouah, rien à voir. La sensation, rien à voir. C'est waouh, incroyable. Waouh, regardez! Oh, c'est magnifique! C'est magnifique! Bon, bah, vous découvrez aussi en même temps la Vendée. Petite balade. Alors, à mon avis, par ici, il doit y avoir un truc qui s'appelle le trou du diable ou le pont du diable, je sais pas. Le trou du diable, c'est bizarre de dire ça, mais je sais plus si c'est le trou ou le pont. Mais en tout cas, il y a quelque chose du diable ici, c'est sûr. C'est trop beau. Ah, là, on est en train de longer la côte en plus. C'est canon. Oh là 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 là. C'est le paysage, la moto, cette puissance. Il n'y a rien de tel. Bon, là, la nuit est en train de se coucher puisqu'il est 20h35. Enfin, la nuit, entendons-nous bien. On va dire que c'est fin de journée, quoi. Qu'est-ce que c'est plaisant. Ah bah c'était bien le trou du diable. Voilà, il y a un panneau, le trou du diable. C'était pas bizarre en fait, c'était vraiment le trou du diable. Bon bah... Voilà, je me suis pas trompée. J'aurais bien voulu vous faire une petite visite guidée, mais en fait, comme je connais pas tout à fait où est-ce qu'on est, mis à part vous dire que c'était le trou du diable, etc. Je peux pas en dire plus, quoi. Donc déjà, risque de projection, ça veut dire que... Ah oui, la mer, elle est proche quand même. Elle est très proche même. Oh. Face à la mer, je rêve de grandir. Je sais pas si c'est ça les paroles, mais... Ah bon, on est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors, le passage de rapport, les freins, l'accélération, tout est fluide. Tout. Ceux qui aiment bien faire mumuse avec une grosse moto, bah franchement vous pouvez y aller. En vrai, c'est un joujou. C'est un joujou. Bon, un joujou qui a son prix quand même, hein, faut pas l'oublier, ça. Ça fait son prix, mais en même temps, vu la sensation que ça procure, j'ai envie de vous dire, ça les vaut. Ça les vaut grave.
En tout cas, le fait de faire le test avec cette moto, eh ben, ça m'aura permis quand même de changer un petit peu, je dis bien d'a priori sur les KTM. Parce que franchement, bonne sensation. Je n'aurais pas cru. Ah oui, le manège. Je reconnais. On était venus ici avec mes nièces quand elles étaient plus petites. Bon, les amis, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Tout ça, tout ça. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés, à donner votre sentiment. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!